suis le docteur Jimmy Mohamed. Souvent on se dit est-ce que c'est un nom de scène, une blague? Non, vraiment c'est Jimmy mon prénom et Mohamed le nom de famille. Pourquoi as-tu décidé d'écrire 0 contrainte pour maigrir? Surtout ne faites pas de régime. Parce qu'en fait, on a eu 1 milliard de régimes, aucun régime ne fonctionne et tout le monde a essayé de maigrir avec des régimes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un truc que tout le monde peut faire, qui marche dans le temps et sans frustration? Selon toi, pourquoi un Français sur 2 est en surpoids aujourd'hui? C'est l'immense question. On sait exactement ce qu'il faut manger, pas manger, du sport, des fruits, des légumes. Pourtant, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème et qu'il faut qu'on accompagne les gens. Moi, je pense que c'est la sédentarité, les fast-food, les produits ultra transformés qui malheureusement sont responsables de l'obésité et du surpoids. Le sucre peut-il être considéré comme une drogue? Évidemment. On doit ça peut-être à notre ancêtre le chasseur-cueilleur. Quand il trouvait du miel alors qu'il n'y avait pas d'abeilles, c'était une récompense incroyable. Et il prenait du miel sucré et ça entraîne dans le cerveau une libération de dopamine. Donc on est fait pour aimer le sucre et on ne peut pas lutter contre ça. Donc oui, c'est une drogue et c'est une véritable addiction, même si évidemment on va pas mettre ça sur le même plan que la cocaïne ou autre, mais oui, c'est une drogue. Qu'est-ce que tous les parents devraient bannir du placard de leurs enfants? Les gâteaux industriels. En vrai, les industriels, ils sont trop forts. Ils ont réussi à normaliser le fait que dans nos placards, on doit avoir tout ce qui est pas bon pour notre santé. Ça coûte cher, c'est pas terrible dans la bouche finalement, et en plus, ça entraîne certaines maladies. Donc, ces gâteaux industriels, vraiment, c'est quoi le secret pour arrêter de faire le yo-yo? Le secret, c'est de ne pas faire de régime. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous allez accepter tous ces petits changements qui, sur le long terme, permettent de stabiliser votre poids. Tout ce qui est drastique ne fonctionne pas. Vous avez toujours l'exemple de quelqu'un qui a réussi, et tant mieux pour eux. Mais dans l'immense majorité du temps, on ne peut pas se frustrer. Donc pour pas faire le yo-yo, on évite les frustrations. Le sport est-il essentiel pour perdre du poids? C'est une question piège. Si vous misez tout sur le sport, vous ne perdrez pas de poids. Et puis, je vous rappelle que quand vous allez à la salle de sport pour pousser de la fonte, vous allez prendre du muscle. Et ce muscle, en fait, il pèse assez lourd, plus que de la graisse. Donc, si vous faites du sport de façon intensive, vous allez vous muscler et votre poids va stagner, voire même vous allez en prendre. D'où l'idée de perdre de la graisse et pourquoi pas se muscler. Mais on peut pas tout miser sur le sport. Pourquoi est-on autant obsédé par le culte du corps? Moi, je pense que ça a toujours existé, mais c'est peut-être exacerbé par les réseaux sociaux où on montre des corps un peu parfaits qui représentent pas la réalité. Et puis, il y a les filtres, notamment sur les réseaux sociaux, qui entraînent une dysmorphophobie. On sait plus exactement à quoi on doit ressembler, on doit plus avoir de rides, paraître plus jeune. Donc je pense que malheureusement les réseaux, ça aggrave la situation. Sur TikTok, des influenceurs vantent les mérites d'un médicament antidiabétique comme coupe-faim. Quel message aimerais-tu leur faire passer? Qu'on laisse peut-être la médecine aux médecins et la nutrition aux spécialistes et qu'on évite de s'improviser champion de la perte de poids. Donc il faut se poser la question de est-ce que je veux vraiment perdre du poids avec un médicament? Peut-être qu'on le pourra dans un court moyen terme, de façon encadrée, accompagnée. Mais dans un premier temps, faites pas n'importe quoi. Ne vous faites pas avoir par les influenceurs. Si tu étais ministre de la Santé, quelle serait ta première mesure? La première mesure serait de tout miser sur la prévention. On fait trop de trucs pour guérir des maladies. Alors que si on misait sur l'activité physique, notamment chez les enfants, l'alimentation, si on apprenait vraiment aux gens à bien manger, je suis sûr qu'il y a plein de maladies qu'on pourrait éviter. La seule chose, c'est que ça met du temps, 10, 15 ans avant que ça porte ses fruits. Donc il faudrait peut-être être un peu plus ambitieux, si on peut dire les choses comme ça. Pour ou contre le jeûne intermittent? Je suis archi pour. J'en pratique 5 jours dans la semaine. Ça me permet de maintenir ma ligne, de distinguer l'envie de manger de la faim. Ça permet aussi de perdre du poids, même si c'est pas une recette miracle. Et puis pour le corps, c'est plutôt bénéfique. Donc pour et archi pour. C'est quoi le plaisir coupable du docteur Jimmy Mohamed? C'est les hamburgers. Qu'est-ce que j'adore ça. Mais on a le droit de manger des hamburgers. La seule chose, c'est que peut-être il faut pas manger beaucoup de frites, il faut pas en manger trop souvent et attention à la boisson sucrée. Donc, hamburger. Bientôt l'été, il est prêt le summer body de Jimmy Mohamed? Absolument pas. Je suis contre le summer body. Si c'est votre objectif, grand bien vous fasse. Mais c'est pas un objectif de vie, il faut pas qu'il y ait une pression. Donc moi, j'essaie de rester en forme, mais l'objectif, c'est pas de montrer mes biceps. Il y a pas grand chose à montrer. Donc non, il est pas prêt. Et c'est tant mieux comme ça. Comment on jongle entre le cabinet, les plateaux télé et la vie de famille? Je vais pas vous mentir, cette année ça a été un peu compliqué. Donc je suis en train de faire le tri pour savoir qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et la vie de famille, en vrai, ça devrait arriver en 1 et c'est pas en plus de tout ce que je fais. Donc c'est difficile, les journées sont bien remplies. C'est ce que je fais sur les ordonnances. Allez!